Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je suis Gen Kelsang Jikyob et j'enseigne au Centre de méditation Kadampa à Genève et au Centre bouddhiste Kadampa Samudra de Lausanne, tous les deux situés en Suisse. Alors aujourd'hui, lors de ce podcast, nous allons passer du temps sur le thème de devenir une meilleure personne. Devenir une meilleure personne. Alors quand j'ai pensé à cette thématique, je me suis dit, ouais quand même, c'est un beau projet de vie, de devenir une meilleure personne. Vous savez, quand nous sommes enfants, peut-être que vous avez déjà fait ce jeu, où c'est un jeu où des gens grands nous demandaient « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et on cite des métiers, moi je voudrais être tatati, tatata, tatati, tatata. Et si on avait répondu « moi, ce que je veux faire quand je serai plus grande, quand je serai grand, quand je serai grande, c'est être une bonne personne. » Une bonne personne. Peut-être qu'on nous aurait regardé avec des grands yeux ronds. Oui, non, c'est pas un métier ça, être une bonne personne. Donc dans nos projets de vie, on a tellement tendance à penser au métier, à la réputation, au pouvoir, aux relations, aux amis, à la famille. On consacre toute notre vie à faire ça. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Comment je vais utiliser ma vie? Et on pense au métier, on pense à la famille, on pense aux possessions, on pense à la réputation, etc. Dans un livre qui s'appelle « Vivre une vie pleine de sens et mourir dans la joie », un livre écrit par Vénérable Geshe Khalsang Gyatso, dans ce livre, dans l'introduction de ce livre, il nous invite à nous poser 3 questions. Il nous dit « Nous avons besoin de nous interroger sur la manière d'utiliser notre vie pour lui donner le plus de sens possible. Qu'est-ce qui nous rendra vraiment heureux? Qu'est-ce qui aidera le plus les autres? Et qu'est-ce qui nous aidera lorsque cette vie aura pris fin? » Ces 3 questions. Qu'est-ce qui nous rendra vraiment heureux? Qu'est-ce qui aidera le plus les autres? Et qu'est-ce qui nous aidera lorsque cette vie aura pris fin? Donc parmi toutes les choses qu'on fait, qu'on vise de faire, qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qui nous rendra vraiment heureux? Qu'est-ce qui aidera le plus les autres? Et aussi, qu'est-ce qui nous aidera lorsque cette vie aura pris fin? Parce que c'est important, n'est-ce pas, de penser à ça. Vraiment, au moment de mourir, au moment de partir, qu'est-ce qui fait que je pourrais penser que ma vie a été utile? Que j'ai fait quelque chose d'utile? Que ma vie a servi à quelque chose? De pouvoir partir sans regret. Dans un autre livre de Vénérable Geshe-la, Vénérable Geshe Kelsang, qui s'appelle La Voie joyeuse, dans ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui se donnait beaucoup de mal pour tailler une grande pierre ronde afin de la rendre carrée. Et une personne passa par là et lui demanda mais qu'est-ce que vous faites? Et cet homme lui dit, je taille cette pierre ronde pour la rendre carrée. Et l'autre lui demande, mais pourquoi vous faites cela? Et il lui répond, pour la laisser derrière moi. Et en racontant cette histoire dans La Voie joyeuse, Vénérable Geshe-la poursuit en disant, on a tendance en fait à être comme cet homme. On fait beaucoup de choses, on accumule beaucoup de choses dans le seul but de les laisser derrière nous, au moment de la mort.
Alors, qu'est-ce qui pourra vraiment venir avec nous? Qu'est-ce qui pourra vraiment nous aider au moment de mourir? Qu'est-ce qui nous aidera aussi dans cette vie, avec les autres, dans nos relations? Et qu'est-ce qui aura vraiment du sens, qui pourra vraiment nous aider à être heureux? Ben, quand je contemplais ce point, je me suis dit oui, devenir une meilleure personne, être une bonne personne. Être une bonne personne, ça a le pouvoir. Ça a le pouvoir de vraiment faire une différence pour m'aider à être heureuse, m'aider à rendre les autres heureux. Et ça m'aidera au moment de mourir. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Devenir une meilleure personne. Être une bonne personne. Devenir une meilleure personne. Alors, dans le terme, dans vraiment l'idée de être une bonne personne, être une meilleure personne, c'est lié aux qualités du cœur, hein, n'est-ce pas? Les qualités du cœur. Donc, par exemple, quels exemples de qualités qui nous aident à être une bonne personne, une meilleure personne? Bah, par exemple, avoir de la considération pour les autres. C'est un bon cœur, avoir de la considération pour les autres. Avoir cette capacité à, quand on est à quelque part, quand on est avec d'autres personnes, on a de la considération pour elles. On n'est pas enfermé en nous-mêmes, tellement préoccupé par ce qui nous concerne, ce qu'on a à faire, etc. Et à ne pas voir les autres, à ne pas penser aux autres. Par contre, si on est une personne et on a de plus en plus cette qualité, cette capacité à vraiment avoir une profonde considération pour les autres. Pour nous, les autres sont importants, ce qu'ils vivent est important, ce qu'ils pensent, hein, ce qu'ils vivent, leurs problèmes sont aussi importants que les nôtres. Ben, ça nous aide. Ça nous aide à les écouter, ça nous aide à les aider. Une autre qualité aussi qui nous amène à être une personne dont la présence fait du bien. Parce que c'est ça, être une meilleure personne, c'est aussi, au fur et à mesure qu'on devient une meilleure personne, on a une présence qui fait du bien. On a une présence qui allège. On est une personne dont la présence apaise. On rend positif les autres. Une autre qualité qui nous aide à ça, hein, donc il y a la considération pour les autres, mais il y a aussi, par exemple, la patience. La patience. Hein, avoir la capacité de vivre les choses difficiles sans s'énerver. Ça, c'est de la patience. Si on améliore notre patience, on va être de plus en plus capable de vivre les choses difficiles sans s'énerver. Ou de travailler, de vivre avec des personnes difficiles, mais sans leur en vouloir. Il y a plein d'autres qualités auxquelles on peut penser dans cet aspect de devenir une meilleure personne. Ça peut être aussi, c'est aussi, par exemple, devenir une personne plus humble, moins arrogante. Une personne qui ne se sent pas spéciale ou supérieure aux autres. Qui peut vraiment penser non, je ne suis pas spéciale, je ne suis pas supérieure. En fait, tout ce que je sais, tout ce que je sais faire, c'est d'autres qui me l'ont appris, c'est d'autres qui me l'apprennent, directement ou indirectement. En fait, les autres sont précieux, les autres sont importants, les autres, je les respecte, j'ai de la gratitude pour eux. Et encore une dernière, je pourrais en citer beaucoup, mais une autre qualité aussi qui nous aide tellement à devenir une bonne personne, une meilleure personne, une personne dont la présence fait du bien, c'est aussi la sagesse. La sagesse. Qui est différente de l'intelligence. On peut être très intelligent mais manquer de sagesse. Donc la sagesse, c'est par exemple, la sagesse nous permet de prendre la responsabilité de nos actions. Par exemple, la sagesse nous permet de comprendre que si je fais du mal à quelqu'un, je crée la cause pour souffrir moi-même à l'avenir. Donc ça, c'est de la sagesse. La sagesse nous permet de comprendre, de faire attention à nos actions. Attention à nos actions par égard pour les autres, mais aussi par égard pour nous-mêmes. Si je fais du mal à un être vivant, je crée la cause pour souffrir moi-même à l'avenir. Mes actions
ont des effets. Donc ça, c'est de la sagesse. Donc toutes ces qualités, la considération pour les autres, la patience, la sagesse, l'humilité, au fur et à mesure qu'on les fait grandir en nous, oui, on devient de meilleures personnes. On devient de meilleures personnes. Une personne qui s'énerve moins, une personne qui est plus patiente, une personne qui est moins enfermée en elle-même, mais qui voit les autres, qui écoute les autres, qui entend les autres. Une personne qui respecte les autres, qui est plus humble. Une personne qui est plus sage, qui sait faire des bons choix. Donc tout ça c'est ça que ça veut dire, devenir une meilleure personne, faire grandir ces qualités-là, de considération, de patience, d'humilité, de sagesse. Et enfin, comment devenir une meilleure personne? Comment faire grandir ces qualités-là? En entraînant notre esprit. Et oui, l'esprit, ça s'entraîne. On connaît des choses sur le sport pour entraîner le corps, mais on est de moins en moins de personnes à comprendre comment entraîner notre esprit. Donc l'esprit, ça s'entraîne. Comment on entraîne notre esprit? En lisant des instructions sur l'entraînement de l'esprit, en écoutant des instructions, en mettant en pratique ces instructions, en méditant sur ces instructions. Par exemple, un livre qui explique comment entraîner l'esprit, c'est « Comment transformer votre vie » de Venerable Geshe-la, Venerable Geshe Kelsang. Et dans l'introduction, il nous dit « En pratiquant les instructions présentées dans ce livre, nous pouvons transformer notre vie et passer d'un état de malheur à un état de bonheur pur et éternel. » Ces instructions sont des méthodes scientifiques nous permettant d'améliorer notre nature humaine. Tout le monde a besoin d'avoir une bonne nature et un bon cœur, car de cette manière, nous pouvons résoudre nos propres problèmes ainsi que ceux des autres, et nous pouvons donner beaucoup de sens à notre vie. Donc en lisant par exemple des instructions comme celle-ci qui sont contenues dans ce livre ou dans d'autres livres, en lisant des instructions comme celle-ci, en recevant des enseignements oraux sur ces instructions, ça nous aide à clarifier et à bien comprendre la signification, en apprenant à méditer sur ces instructions et finalement à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. On essaye de vivre, de mettre en pratique des choses que l'on comprend. Alors graduellement, parce que c'est graduel, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on va voir qu'on devient une meilleure personne. Une meilleure personne dont la présence fait du bien. Et en fait, en devenant une meilleure personne, on contribue à un monde meilleur. Très bien. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à en écouter d'autres si cela vous est bénéfique. Et aussi, quelque chose peut-être qui peut vous aider, c'est de vous renseigner. Où est-ce que vous pouvez recevoir des enseignements directement, oralement, par exemple dans des centres Kadampa près de chez vous, où vous pourrez rencontrer des enseignants, des pratiquants, pratiquantes de tout horizon. Très bien, merci à tous. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.